Bonjour à tous et bienvenue sur la Critical Légion. Aujourd'hui, nouvel épisode des Critical News, votre rendez-vous hebdomadaire sur toutes les nouveautés Vanguard. Et on va commencer tout simplement avec les reveals qu'on a eu ce jeudi, qui ont été les différentes nouvelles cartes promo qui ont été annoncées. On peut d'abord s'attarder sur les 3 reprints, puisqu'ils ont annoncé 3 reprints pour le moment. Donc le marqueur Dragon Tree, bon logique, Avant-Garde Damasqué vient de sortir, donc c'est logique qu'il le réédite. Reseus, pourquoi pas, c'est une très bonne carte dans certains decks cléricales, notamment Charmout qui a eu sa nouvelle itération il n'y a pas longtemps. Donc c'est pas mal non plus. Et alors on a une carte pour Brand qui est donc celle-ci, c'est-à-dire Putzen Western Brush, qui est donc qui fait partie d'un espèce de mini archétype avec une order et une autre unit qui est donc voilà, exclusif à Brandgate. Bon, ça je sais pas vraiment si c'est très fort, ça m'a l'air plutôt anecdotique. Mais voilà, la carte a été rééditée, donc si ça intéresse des gens, on ne sait jamais, ça pourrait peut-être vous intéresser. Bon, ça c'était les premiers reprints, bon, pour l'instant c'est que des trucs assez classiques. On va pouvoir passer aux nouvelles unités qui ont été reveal, avec pour commencer des cartes pour le deck Shoujo Doji. Avec donc Stealth Beast Adagitsune, qui a comme effet que s'il est placé en Rearguard Circle et qu'on a un Vanguard avec Shoujo Doji dans son nom de carte, on peut choisir une normale unit avec Stealth dans son nom depuis notre drop et la mettre en soul si on le souhaite. Donc voilà, puisque Shoujo Doji aime bien avoir des cartes en soul, donc en plus pour les recycler depuis la drop, ça fait toujours plaisir. Son deuxième effet, c'est que quand elle est mise depuis le Rear Circle dans la soul durant la battle phase, on peut Counter Blast 1 ou Energy Blast 2, et jusqu'à la fin du tour, on gagne l'effet que tous nos unités avec Stealth dans leur nom de cartes qui ont été placées en Rear Circle ou en Guard Circle depuis la Bind Zone ce tour, gagnent 5000 de power et 5000 de shield. Mais on ne peut pas refaire le cost, on peut pas repayer le cost des noms de cartes avec le même nom que celle-ci, pour éviter de pouvoir le spammer et qu'on ait des plus 10 000 ou des plus 10 000 en shield ou des plus 10 000 de power. Je sais pas si la carte est si sympa que ça, je pense quand même qu'elle l'est. C'est quand même une unité cool, ça permet de recycler votre drop, ça vous donne du power, ça vous donne du shield. Je pense que ça peut être une carte intéressante, mais à voir ce que ça donne. Mais je pense que la carte peut être assez cool dans Shoujo Doji, qui je pense ne dira pas non à ce genre de carte. On a ensuite du support pour Sacrifice Glass, Grand Dogma donc, avec Great Wizard of Cannon Reduas. Donc voilà, alors déjà la carte je trouve est ultra stylée. Je trouve l'artwork qui pète la classe. Mais ça après c'est encore une fois un avis personnel. Il a donc deux effets. Le premier c'est que quand il est en drop, si on a un Vanguard de grade 3 ou plus avec Sacrifice Glass dans son nom de carte, on peut Soul Blast 2 et la call en Rear Circle. Et jusqu'à la fin du tour, tous nos Vanguards et cette unité gagnent Power plus 5000. Donc très sympa. Pourquoi tous les Vanguards? Parce que comme vous le savez, Sacrifice Glass, le but c'est de ride Grand Dogma, donc on change de Vanguard, donc il faut que cet effet fonctionne même sur Grand Dogma. Et en parlant de Grand Dogma, son deuxième effet c'est que quand on a un Vanguard de grade 3 ou plus avec Grand Dogma dans son nom de carte qui est placé, si notre adversaire a un Vanguard de grade 3 ou plus, on peut mettre une carte depuis notre main en soul, et si on le fait, le drive de notre Vanguard devient 1 jusqu'à la fin du tour. Et à la fin du tour, on doit bind cette unité. Donc ça permet à Grand Dogma d'avoir du drive. Il me semble que Grand Dogma n'avait pas de drive à l'origine, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Donc c'est cool, ça donne du drive en plus pour le deck. Pour une unité qui paradoxalement n'a pas de cost si chiant que ça pour sa nation. On dit clairement pas non, je pense. Donc voilà, une carte très sympa, très stylée, et qui je pense saura contenter les gens qui sont fans de Sacrifice Glass, puisque on le sait, beaucoup de gens sont très très fans du deck, rappelons-nous ça. On a ensuite du support pour Rotovisor. Bon, voilà, aussi un deck pas très fort, mais bon, voilà, le deck a du support, avec Strong Arm Robo Earth Dagger, qui dit que quand il est placé en Rear Circle, autrement que durant la Battle Phase, si on a un Vanguard avec Rotovisor dans son carte, on peut Counter Blast 1, choisir un Battle Roid qui n'est pas Sentinelle et qui a un grade inférieur ou égal à notre Vanguard depuis notre drop, et le call en Rear Circle. Sachant que cet effet peut être remplacé par un Energy Blast 2 et reste une Arena dans l'Order Zone au lieu du Counter Blast 1 habituel. Donc c'est très cool.
ça fait très plaisir. C'est pas un cost qui est, je crois, abusé dans le deck, quoique le deck est assez énergivore. Mais pourquoi pas, ça peut se voir, ça permet de cool des trucs depuis la drop, donc c'est toujours cool. Et son deuxième effet, c'est qu'en backrow, il dit que quand une unité dans la même colonne que cette unité attaque, si on a un avant-garde de grade 3 ou plus, et qu'une arena dans notre Thunder Zone a été rest durant cette battle, l'unité attaquante gagne 5000 de power jusqu'à la fin du tour. Alors je sais pas si c'est très fort dans le deck, pour moi le Reborn peut être cool, mais je sais pas si ça va être si incroyable que ça dans le deck. À voir, en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de chaque carte, si vous avez un avis dessus quelconque. Mais cette carte là, je sais pas. C'est à voir, à méditer, mais j'ai pas l'impression que c'est si fort que ça dans le deck. On a aussi un support pour le deck Ezel avec Rigorous Roar Lion, qui en drop nous dit que si on a un Vanguard de grade 3 avec Ezel dans son nom, on peut Energy Blast 3, regarder le top 7 des cartes de notre deck, choisir une carte qui a Ezel dans son nom parmi elles, la révéler et l'ajouter à la main, et renvoyer cette carte dans le deck. Donc c'est cool, c'est une unité qui se recycle. Et son deuxième effet, c'est que si on a un Vanguard de grade 3 ou plus avec Ezel dans son nom de carte, cette unité va gagner boost. Et ensuite, si votre adversaire a un Vanguard de grade 3... Non, si votre adversaire est d'un grade supérieur à vôtre... Ah oui, grade 3 ou plus, c'est juste que la traduction était mal faite. Mais c'est pas grave. Et grade 3 ou plus, l'unité va gagner quand cette unité attaque ou boost. On peut lui faire gagner 5000 jusqu'à la fin de la battle. Et si on le fait à la fin de la battle, on met cette unité en soul. Donc une unité qui boost, qui gagne du power, qui se met en soul et qui, quand elle est en drop, se renvoie dans le deck pour aller chercher un Ezel. Je pense que c'est une unité qui est assez intéressante pour le deck. Même si là, Ezel a plus fait parler de lui par rapport à la loupe. C'est quand même, je trouve, une carte assez intéressante pour le deck. Je considère que la carte est assez intéressante. Et voilà. Donc n'hésitez pas à dire pareil ce que vous en pensez, les joueurs Ezel. Mais je trouve la carte très très cool. On a aussi du support pour le deck Maelstrom avec Onslaught Surf Dragon qui nous dit que quand il est placé en rear circle, si on choisit une grade 3 ou plus avec Maelstrom dans son carte depuis notre right deck et on la révèle. Si on en a révélé une ou qu'on a déjà un Vanguard de grade 3 ou plus avec Maelstrom dans son nom, on peut Counter Blast 1, regarder le top 7 des cartes de notre deck, choisir jusqu'à une Blue Storm Armada et jusqu'à une carte avec seulement Aquaforce pour son clan, un Tear Dragon avec un nom différent de cette carte, les révéler et les mettre en main pour ensuite mélanger notre deck. Donc une carte qui va chercher pas mal de ressources dans le deck pour un Counter Blast 1, déjà c'est très sympathique, mais son deuxième effet l'est tout autant, puisque quand il attaque, si on a un Vanguard de grade 3 ou plus avec Maelstrom dans son carte, il gagne 5000 de power jusqu'à la fin du tour. Et si c'est la 4ème battle ou plus, et que aucun drive check a été réalisé par des rearguards qui attaquent durant ce tour, on peut mettre une carte depuis notre main en soul, et cette unité fait des drive checks jusqu'à la fin de la battle. Donc un drive check supplémentaire pour mettre une carte en soul. Pas très cher, surtout que comme on rappelle, avec ce deck, faire plus de 4 battles c'est extrêmement simple, c'est même le game plan du deck de base. Donc du coup, très très sympathique comme effet, et j'ai cru comprendre que c'était aussi totalement jouable en premium. Donc pourquoi pas, hein, ça peut quand même être une carte assez sympa. Et on termine avec du support médiel, donc du support lyrical, avec Graceful Delight Lucidity, qui nous dit que quand il est placé en rear circle, si on a un Vanguard avec médiel dans son nom, on Counter Blast 1, regarde le top 2 des cartes depuis notre deck, on choisit une carte parmi elles qu'on met en main, et on met le reste en soul ou on discard. Et quand on a un grade 3, quand on a un Vanguard de grade 3 ou plus avec médiel dans son nom, on peut Energy Blast 3 et restante cette unité quand notre Vanguard attaque. Le premier effet peut être intéressant, il me semble que Medial a besoin de cartes en drop ou en soul pour fonctionner, donc c'est quand même intéressant. Il me semble qu'elle gagne des effets quand que la nouvelle Medial gagne des effets quand on a l'ancienne en drop ou en soul, donc ça permet de pouvoir discard ou mettre en soul rapidement l'ancienne Medial. Et en restand pour Energy Blast 3, c'est... je dois admettre que j'ai un doute parce qu'il me semble que Medial Energy Blast, donc est-ce que c'est vraiment si utile que ça? J'ai pas l'impression que le support soit incroyable, mais voilà, il existe, donc bon, pour ceux qui aiment jouer médiel, sachant que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, voilà, la carte existe, mais je suis pas sûr qu'elle fasse beaucoup de bruit.
On va maintenant pouvoir passer au deck qui a été reveal cette semaine, qui a donc été révélé d'abord la semaine dernière durant le dernier épisode, qui est donc le deck Yusberg Fantôme, un deck qui avait pas du tout été au début snipé, enfin au début on pensait pas qu'il y aurait une version fantôme de ce deck, et on a été surpris, mais très agréablement dans la Critical Legion en tout cas. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais nous on aime vraiment beaucoup l'idée et les artworks. Donc on commence avec le grade 0, Desolation of Loneliness Use. Alors vous allez voir que la ride-line est particulièrement stylée, de toute façon la ride-line de base était stylée, donc la ride-line maintenant l'est tout autant. Donc le starter du deck, totalement classique, comme d'habitude, il n'y a rien à dire dessus. Ensuite on a Will of Destruction Dragon Use, très stylé. Alors lui il nous dit que quand il est placé en ridant par-dessus le Use de base, on regarde le top 7 des cartes de notre deck, on choisit jusqu'à une carte avec Yuseberg dans son carte ou une Crimson Moon, on les reveal, enfin on reveal la carte et on la met en main pour ensuite mélanger notre deck. Voilà, assez classique, la plupart des G1 vont chercher des cartes ou vont permettre de récupérer des Crimson Moon ou ainsi de suite, donc jusque là pareil c'est assez classique, mais lui en plus il peut aller chercher son Persona Ride ou l'autre forme. On a ensuite le G2 Crimson Wrath Dragslayer Use qui est magnifique, je reste impressionné, cette carte est trop belle, cette carte est magnifique, ça quand ça va sortir en haute rareté, je pense que ça sera pas mal recherché. Lui son effet c'est que quand il est ride par un grade 3, par une unité de grade 3 qui a l'ability Drag Dress, on peut Energy Blast 3, choisir une grade 2 ou plus depuis notre drop et la mettre dans notre main. Donc Drag Dress qui est donc le nouveau Revolt Dress pour le deck, qui donc nous permet d'aller chercher des cartes dans notre drop, et ce qui est quand même très sympathique. On va maintenant pouvoir passer au Vanguard, le seul et l'unique Yusberg Drag Force Arms Fantôme, donc qui est juste magnifique déjà, qui est juste splendide. Hein. Yusberg est déjà une unité qui est très appréciée pour son cara design, mais alors là, il n'y a rien à dire, c'est un sans faute de la part de Bushiroad et de la part des illustrateurs sur cette carte. Donc il va avoir plusieurs effets, le premier effet qui est donc Drag Dress, qui dit que à la fin où il a attaqué, on choisit une carte, jusqu'à une carte qui a Drag Form dans son nom, on la ride stand, et on perd de drive évidemment, hein, comme à l'époque avec le Revolt Dress, et si on a ride une carte, à la fin du tour on choisit le Yusberg Fantôme de base, depuis notre soul, et on le ride en engagé, pour éviter de pouvoir réattaquer évidemment. On a ensuite un effet, une fois par tour, on peut défausser une carte depuis notre main, regarder le top 3 des cartes de notre deck, choisir jusqu'à une carte qui a Drag Form dans son nom, ou une carte de grade 2 ou moins parmi elles, on les reveal, on reveal la carte, on la met en main si c'est une carte avec Drag Form dans son nom, et on la call en Rear Circle si ce n'est pas le cas. On peut discard toutes les autres cartes si on veut, et si on n'a pas discard de cartes, on les met en bottom deck dans l'ordre de notre choix. Et vous allez comprendre que c'est un intérêt de tout discard, surtout pour un top 3, c'est pas forcément une grosse perte, et vous allez voir que c'est un vrai intérêt de tout discard. Puisque il a un autre effet, c'est qu'au début de notre main phase, on gagne l'effet que quand notre Vanguard attaque, il gagne 1000 de power jusqu'à la fin de la battle pour chaque carte en drop avec dragon dans sa race. Donc tout ce qui va être les Flame Dragon, Thunder Dragon, est-ce qu'il y en a d'autres? Pas Dragoroid, Dragoroid ça ne marche pas. Je crois qu'il y a d'autres types de dragons, mais voilà, à partir du moment où il y a dragon dans la race, ça a marché. Alors bien évidemment pas Dragon Empire, hein, c'est vraiment, on parle de la race. Donc plutôt sympa, un deck qui joue vraiment sur le fait d'avoir beaucoup de dragons en drop, puisque si je comprends bien l'idée de la carte, c'est un chasseur de dragons. Là, le Drag Slayer. Donc comme c'est un chasseur de dragons, le fait qu'on garde cette idée de plus il y a de dragons en drop, plus il est fort. J'aime beaucoup l'idée. Et on va maintenant pouvoir passer à la Drag Form, puisque l'unique Drag Form qu'on a, qui est donc Yusberg Drag Form Dynast, qui est magnifique aussi, qui est trop stylé. Vraiment, j'adore le cara design, le beau contraste entre le rouge et le vert, ça va super bien ensemble. Donc là-dessus, GG à Bushiroad. Il a un effet continu dans le deck qui dit que si on a un Vanguard avec Use dans son nom, si cette carte est révélée par l'effet d'une Crimson Moon, cette carte est considérée comme une Crimson Moon. C'est-à-dire que par exemple, Crimson Moon, vous le savez, peut permettre d'aller chercher une autre Crimson Moon
sans forcément besoin de call la carte, et bah là comme il est traité comme une Crimson Moon, on va pouvoir la mettre en main au lieu de la call, ce qui serait vraiment dommage. Ensuite son effet c'est que s'il est placé en Vanguard Circle par un Drag Dress, on fait tous les effets suivants. Tous nos Airgain gagnent 5000 de power jusqu'à la fin du tour, et si notre adversaire gagne un grade 3 ou plus, on gagne 5000 supplémentaires. Donc sur un tour Persona Ride, on commence à faire des vrais chiffres. On peut Counter Blast 1 et cette unité gagne un drive jusqu'à la fin du tour, et si notre adversaire est grade 3 ou plus, il gagne aussi un critique. Attention, très agressif. Et on a le Phantom Skill, puisque comme vous l'aviez remarqué peut-être, le Yuzberg de base n'a pas de Phantom Skill. C'est le Drag Dress qui a un Phantom Skill, ce qui est quand même assez intéressant. Son effet, c'est que quand il attaque, on peut bind jusqu'à une ou deux Crimson Moon depuis notre main soul ou drop. On choisit le même nombre de rearguard adverse que le nombre de Crimson Moon qu'on a bind pour cet effet. On les retire et toutes nos unités de front row gagnent 5000 de power jusqu'à la fin du tour. Et si notre bind zone a 3 Crimson Moon ou plus, il gagne aussi plus 5000. Donc, gagne plus 5000 par son effet de base, encore plus 5000 quand l'adversaire est grade 3, donc plus 10 000, encore plus 10 000 grâce au Persona Ride potentiel, encore plus 10 000 grâce à l'effet du Phantom Skill complet potentiel. Voilà, un bon 30 000 en front. C'est quand même assez énervé, on va pas se mentir. Surtout qu'on rappelle qu'il gagne 1000 de power pour chaque dragon en drop. Donc plutôt énervé, mais très intéressant, on aime beaucoup l'idée. Donc à voir ce qu'il fera par la suite, mais je pense que ça sera très très intéressant. On va maintenant passer aux différentes unités du deck, qui sont évidemment tous des dragons, pour pouvoir maximiser, pour capitaliser sur l'effet de Yuzberg. On a donc Vanishing Claw Dragon, un petit G1 qui nous dit que quand il est discard depuis le deck ou la main autrement que durant la battle phase, si on a un Vanguard de grade 3 ou plus avec Yuzberg dans son nom, on peut Soul Blast 1 et call cette carte en Gear Circle. Et en Gear Circle, si on a un Vanguard Caius, la carte gagne plus 5000. Bon, ça c'est très anecdotique, on s'en fiche un petit peu, c'est vraiment pas une carte intéressante pour le deck. Il y a des dragons bien meilleurs que ça, mais c'est jouable, c'est pas nul, et c'est pas dénué de tout intérêt, mais bon, si vous avez mieux, bref, ce qui est pas compliqué, faites-le. On a ensuite True Size Dragon, qui cette fois-ci est un grade 2, qui me dit que quand il discard depuis la main pour l'effet d'un Vanguard de grade 3 plus avec Yuzberg dans son nom de carte durant notre tour, on la met en soul et notre Vanguard gagne plus 5000 de power jusqu'à la fin du tour. Là pareil, c'est pas forcément l'effet le plus intéressant. C'est utilisable, mais c'est pas l'effet le plus intéressant. C'est plus les dernières unités qui ont vraiment des effets forts. On a aussi Vandalisme Dragon, une autre G2 qui nous dit que en drop, quand on compte le nombre de dragons pour l'effet d'une autre Vanguard, il est considéré comme 2 cartes au lieu d'une. Bon, ça veut juste dire qu'au lieu de valoir 1000, il vaut 2000. Ce qui est pas forcément le truc le plus intéressant. Et si on a un Vanguard de grade 3 ou plus avec Yuzberg dans son carte, il gagne plus 5000 de power et plus 5000 de shield de manière continue. Ça pareil, bah, c'est pas forcément le truc le plus fort du monde, hein. C'est vraiment très faible. Donc c'est pas forcément les cartes qui seront jouées en priorité dans le deck. Ce sera plutôt les deux dernières. Notamment Obliterate Dragon, une autre G2, qui dit elle que en drop, si on a un Vanguard de grade 3 plus avec Yuzberg dans son nom de carte, on peut Soul Blast 2 cartes avec Yuz dans leur nom de carte et call cette carte en Gear Circle. Et elle gagne plus 5000 de power jusqu'à la fin de ce tour. On pourrait se dire que le cost est assez cher, mais pas forcément. Comme on va Drag Dress et qu'après on va re-ride Yuzberg, on aura déjà un autre Yuzberg en soul. Et si on Persona Ride, bah on a nos deux Yuzberg en soul. Donc faire cet effet là n'est pas aussi dur qu'il y paraît, vu que Drag Dress nous permet d'accumuler des Yuzberg en soul. Il a un deuxième effet, c'est que quand il est placé en Gear Circle, on Counter Blast 1, on regarde le top 7 des cartes de notre deck. On choisit jusqu'à une carte avec Yuzberg parmi elles, avec Yuzberg dans son carte parmi elles, on la reveal et on la met en main et on mélange le deck. Et si on n'a pas reveal de carte, on Counter Charge 1. Pour éviter de faire un Counter Blast bête, ce qui est très intéressant. Toutes les cartes n'ont pas ça aujourd'hui, donc c'est quand même vraiment cool qu'il y ait accès. Et cette unité là est donc du coup beaucoup plus intéressante pour le deck. Donc du coup celle-ci sera je pense jouée dans les decks au début, ou même toujours, puisque ça permet quand même d'aller chercher des Yuzberg, ce qui est très important pour le deck. Et pour finir on a une autre grade 2, Forlorn Hope Dragon.
qui nous dit que quand notre grade 3 ou plus, quand notre Vanguard de grade 3 ou plus avec Useberg dans son carte attaque, cette unité gagne 5000 de power jusqu'à la fin du tour, ce qui permet donc de le faire 2 fois, puisque bah, on va drag dress, donc notre Vanguard avec Useberg va y avoir 2 Vanguards avec Useberg qui vont taper, du coup ils vont gagner 10 000 de power, et à la fin de la battle où cette unité est attaquée, si on a un Vanguard qui a été placé par un effet de drag dress, on peut retire cette unité et draw 1. Donc voilà, très intéressant. Une unité un peu jetable, mais qui permet au moins de draw 1. Ça, je sais pas, il sera joué. Pour moi, c'est sûr qu'Obliterate sera joué, je pense. Mais Forlorn, c'est peut-être moins sûr. Donc, on va voir, mais je sais pas si celui-là sera joué dans le deck. Voilà, on en a fini avec le deck Useberg. Donc, on en a fini avec les reveals de cartes de cette semaine. On va quand même discuter vite fait du dernier reveal qu'on a, enfin du dernier reveal, de l'annonce de reveal qu'on a, qui est donc, ouais, bon là vous voyez pas parce qu'il y a ma cam, je vais me décaler, voilà. Donc on a l'annonce de Alkelibra Fantôme, puisque comme vous le savez peut-être pas, plutôt, hein, c'est comme ça qu'il faudrait le dire plutôt, au cas où vous ne le sauriez pas, il y a un manga qui a démarré, un petit manga Vanguard, qui est donc basé sur les autres Phantom Fighters qu'on n'a pas vu à l'écran durant les épisodes de la série. Et parmi eux, il y a une version fantôme du joueur Alkelibra, qui je n'ai plus son nom, mais que je pense vous connaissez, et qui donc nous a révélé son Vanguard, qui est donc un Alkelibra fantôme Brandgate, qui joue sur les products. Voilà, pour rester assez cohérent avec son lore. Et donc du coup, on aura jeudi prochain le reveal de ce deck. Donc voilà, donc le premier fantôme reveal du manga. Et donc voilà, donc ça a l'air d'être assez hype pour la plupart des gens. Et donc, ma voix se barre en cacahuète. Et donc moi ça me plaît beaucoup. Et on a quelqu'un dans le groupe, à savoir Silver, qui est un grand fan d'Alkelibra. Et qui du coup est très content de pouvoir avoir accès à un Alkelibra fantôme pour son plus grand plaisir. Et on a d'autres Vanguard fantômes qu'on sait qui sont plus ou moins confirmés. Je vais pas me permettre de spoil pour le moment, mais voilà. On sait globalement la plupart des fantômes. Et j'espère que ça vous plaira quand on en parlera. Voilà, je vais me remettre comme ça, hein, comme d'habitude. Et voilà, c'était tout pour ces reveals. Des reveals plus calmes, moins de gros decks qui ont été reveals. Faut vous dire que comme maintenant la série a avancé, et surtout qu'on n'a pas d'épisode pour le moment, parce qu'il y a une pause dans l'animé pendant un petit moment, on a moins de gros reveals, ce qui est pas plus mal pour le moment. Ça permet de pouvoir plus apprécier chaque sortie, et ça me permet aussi de pouvoir faire des épisodes plus courts, parce que j'admets que les épisodes qui faisaient 40 minutes, c'était rapidement un petit peu chiant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, en espérant que cette vidéo vous ait plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à nous partager tous vos avis, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et moi je vous souhaite plein de critical triggers dans vos parties. À la prochaine.